Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Jordan, on fait souvent, toi et moi, ensemble, l'inventaire des nouvelles technologies, des nouveaux progrès technologiques. Puis là, je t'avoue que celle-là, ça m'intéresse, ça me titille. Parfois, ça me fait peur. Celle-là m'intéresse pas mal. Les taxis volants. On dirait que ça fait 10 ans que tout le monde me parle de taxis volants, que ça s'en vient, que c'est là, que c'est imminent. Là, ça a l'air, pour les Jeux olympiques, il y en a. Pour les Jeux olympiques de Paris, ça semblerait que c'est un projet qui va exister, en effet. C'est quelque chose, en fait, c'est sûr que je suis plus vieux que toi, là, mais puis même là, c'était vu à mon époque, mais les fameux Jetsons, les dessins animés qui passaient dans le futur, avaient quand même mis sur place l'espèce de futur qu'on voyait des années 50, puis on se dit, ah mon Dieu, dans les années 2000, il va y avoir des voitures volantes et tout ça. Et oui, en fait, ce projet-là nous amène direct dans cette espèce de vision-là du futur que, Colin, est-ce que les prochaines routes vont commencer on va les atteindre de façon verticale, puis après ça, voler à notre destination. C'est l'entreprise Volocopter, une entreprise allemande qui a réussi à développer une entente avec le groupe Aéroport de Paris et la région de l'Île-de-France. Je donne ces deux-là parce que c'est important dans l'histoire. C'est pas tout le monde qui est content, mais ces deux entités-là sont très heureuses de pouvoir profiter de cette tribune-là, qui va être les Jeux olympiques, et de montrer l'espèce d'approche à l'innovation que la France a avec ses partenaires. On s'entend, c'est pas un produit français, mais c'est quand même un projet qui va être français. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a on construit une plateforme d'environ 760 mètres carré qui va servir de plateforme d'atterrissage à la verticale, comme je disais tantôt, et qui va permettre sur 3 parcours différents d'utiliser les fameux taxis volants de l'entreprise. Et bien évidemment, l'entreprise vend la valeur ajoutée qui est de contourner, passer par-dessus le fameux trafic qu'il va avoir pour les Jeux olympiques. C'est quelque chose qui, à premier abord, a l'air pas d'une très bonne idée, mais c'est assez divertissant pour qu'on se dise, peu importe ce qu'il y en est, c'est un petit projet pilote, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, on va juste triper à voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais ça a fait aussi poser d'autres questions à la mairie de Paris, qui est pas contente du tout que le projet ait lieu, parce qu'elle se bat contre cette initiative-là depuis longtemps. Elle considère que, et je t'avouerais, je comprends le volet marketing, qu'il y a des choses qui se vendent très, très bien, mais de l'autre côté, tu dis, c'est-tu vraiment une bonne idée d'arriver puis de nous dire ça va coûter tant d'argent, ça va être bruyant, parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai des amis qui ont juste des petits drones, il y a pas personne, là, ça traîne pas 100 livres cette affaire-là, et c'est quand même très bruyant. Ces trucs-là, ils ont 16 hélices, ils ont 8 batteries, ils ont une autonomie de 35 km et ça va voler au-dessus, mais pas si haut que ça au-dessus des gens. Donc, quand on commence à penser qu'il pourrait avoir une flotte de ça, évidemment, la mairie de Paris fait comme c'est bien beau vos projets à la base, mais c'est pas silencieux vos patentes. Et il va y avoir une gestion aussi des couloirs aériens. Là, c'est un projet pilote, c'est bien cute, mais quand on arrive dans le concret, gérer du vertical puis de l'horizontal dans une ville où il y a des antennes, qu'il y a des buildings qui sont quand même assez élevés, ça peut devenir extrêmement difficile à gérer. En fait, Amazon pourrait en parler. Ils ont essayé pendant longtemps l'espèce de livraison à domicile avec des tout petits drones qui seraient présentés chez eux avec des petites boîtes et ils repartaient tout de suite. Les projets n'ont pas lieu pour le moment parce que juste la gestion des couloirs aériens, quand il y a plus que 3 véhicules en même temps, parce que le projet actuel, c'est pour 3 véhicules, ça devient un casse-tête absolument hallucinant. Donc, la mairie de Paris qui se bat contre ce projet-là depuis un bout se fait bypasser, si je peux dire en bon français, et on va remettre de l'avant ça, comme quoi c'est ton bien beau, c'est donc une belle innovation aux yeux du monde. Donc, la mairie va devoir se retrouver à repédaler par en arrière pour essayer de monter la pente puis essayer de remettre le débat où est-ce qu'il en était. Et c'est là où, ce que je te dirais, le projet se défend bien dans un contexte de projet pilote, mais c'est le après qui est moins discuté et que là, pour vrai, ça pose beaucoup de questions. De un, c'est clairement une solution pour les riches, dans le sens où il y a 2 personnes maximum, incluant le pilote. Je veux dire, c'est pas avec ça que tu vas régler la question du trafic. Tout ce qu'on vous dit, c'est on vous règle pas le projet du trafic, mais nous autres, on arrive avec un produit qui va vous faire passer par-dessus. Et bonne chance pour te payer ça. Aussi, le volet bruyant, comme je disais tantôt. Mais c'est toute cette espèce de détachement face aux problèmes actuels à Paris, qui est la circulation, et de dire, au lieu d'investir là-dessus, on va mettre de l'avant un projet pilote avec une entreprise
qui va charger un gros prix pour contourner le problème au lieu de travailler à le régler. Bref, c'est ça, c'est un semi-beau projet, mais je pense que actuellement, collectivement, on pourrait prendre l'approche de rêver un peu au Jetson, se dire, juste garder le volet un peu superficiel de la chose sans non plus, on s'entend, dire que c'est l'avenir. Mais pour vrai, pour les Jeux olympiques, je pense que ça va être une belle image à montrer au public. Ben oui, c'est impressionnant si on s'entend. Puis le concept, après ça, de taxi aérien, il y a des grandes villes où t'as Uber un hélicoptère, là. C'est pas, c'est déjà quelque chose qui existe. Là. Après ça, d'avoir des nouveaux véhicules plus adaptés là, de manière volante dans les villes, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça intéressant comme idée. Mais c'est exactement comme tu le dis. Gérer du trafic aérien, c'est déjà un méchant bordel. T'sais, ça prend, là, je rappelle, dans un aéroport, une tour de contrôle qui donne des instructions, puis c'est la même affaire partout. Là. Tu voles dans l'espace aérien, il faut que tu t'identifies à tout bout de champ, il faut qu'il y ait des gens qui te guident, tu as des règles qui sont ultra strictes. Là, tu veux mettre tout ça dans une ville avec des compagnies privées qui commencent à faire ça. Non, là, ça peut pas être fait à la va-vite, ça peut pas être pensé comme ça, simplement sur une route, dans une ville, tu as des feux de signalisation, tu as des rues, hein, tu as des sens uniques. Il y a un règlement qui existe pour être capable de se déplacer puis qui est un semblant d'organisation. On entend, c'est pas parfait, surtout pas à Montréal, mais il y a un semblant d'organisation. Dans les airs, il n'y en a pas encore. Par contre, est-ce qu'on peut entrevoir éventuellement du trafic aérien? Là? Je veux dire, je m'inspire de la science-fiction. Tu parlais de Jetson. M'apprendre Star Wars, sur la grande planète ville Coruscant, pour ceux qui sont des fans finis de la série. Ben, il y a, comme des espèces d'autoroutes volantes où il y a plein de vaisseaux qui volent, mais il y a comme des petits feux de signalisation dans les airs qui clignotent, puis toutes sortes d'affaires de même. Est-ce que ça peut être le futur? Ben, s'il y a une manière de le voir, moi, je le vois comme ça. Je veux dire, ça va prendre de la signalisation dans les airs bien avant qu'on commence à avoir un trafic massif, là. Bien, il y a ça, mais je te dirais que quand on regarde l'avenir officiellement de ça, c'est qu'à l'époque où on envisageait ces espèces de couloirs aériens-là, moi, je suis plus aussi de l'époque de 5e élément, où on voyait vraiment la ville à la verticale, puis qu'il y avait différents paliers à la ville. C'est quelque chose, et là, il faut se projeter vraiment loin, mais qui va être possible. Est-ce que c'est la solution à envisager à court, moyen terme? Non, probablement pas. Mais on peut envisager ça parce que ce qu'on a découvert, c'est que les couloirs aériens sont extrêmement difficiles à gérer, mais plus l'informatique avance, là, j'en entends parler par rapport à ça. Déjà là, aux ordinateurs quantiques, c'est pas une solution à court terme du tout, mais le quantique en termes d'informatique permet de planifier des trajectoires et des trucs extrêmement complexes à une vitesse absolument hallucinante. C'est là où on peut faire un parallèle avec l'objectif de bien des entreprises de développer les voitures autonomes. Quand on va être capable sur un volet horizontal, donc sur une route, de gérer de façon autonome les différents enjeux, ben si c'est une machine qui coordonne les différents paliers aériens, des différents couloirs aériens, c'est quelque chose qu'on peut penser. Mais individuellement, il y avait déjà eu beaucoup de tests dans le passé et c'est juste impensable qu'un humain simple puisse gérer l'horizontal, le vertical, la signalisation, aller se poser. Ça devient d'une complexité hallucinante en très, très, très peu d'étapes. Ce qui fait que, oui, l'avenir, si l'informatique et l'autonomie de ces machines-là avance, ben oui, on va pouvoir penser à quelque chose comme ça. Mais à court terme, tant qu'on a besoin d'un pilote, c'est assez utopique de penser que c'est une solution qui va s'adresser à tout le monde. Il y a une part de la solution qui peut être intéressante, mais en tout cas pas à l'heure actuelle seulement, parce qu'il y a déjà juste 2 personnes qui peuvent rentrer là-dedans, mais Volocopter vend l'idée que ça peut remplacer des ambulances. L'idée d'accessibilité, c'est ça, exactement. L'accessibilité rapidement pour un volet d'urgence, on peut penser que c'est un volet intéressant. Il y a des trucs aussi au niveau touristique, donc ça demeure quand même des niches de marché qui sont pas des choses qui s'adressent au grand public pour l'instant, mais qui, oui, peuvent être intéressants, d'autant plus quand on pense dans un contexte d'ambulance, on peut envisager ce futur-là sans penser qu'il va y avoir 300 voitures au-dessus de nos têtes à tout bout de champ. On peut comprendre le bruit, l'acceptabilité sociale de ça. Ben, tu vois une ambulance passer au-dessus de ta tête, même si c'est bruyant, tu t'en fous, tu sais que c'est quelqu'un qui en a besoin. Fait que, oui, il y a une marge. En autant que ça ne devienne pas un service juste pour les riches. Hein, ça, c'est important, encore une fois. Si c'est une ambulance juste pour les riches, là, j'ai un méchant problème. Puis garde, je termine sur une autre référence geek. Ça devient des ambulances de riches volantes uniquement, comme dans Cyberpunk, pour ceux qui ont joué et ou participé à cet univers-là. Oui. Ben, regardez, là, on a un méchant problème. C'est là que ça devient élitiste, puis bizarre, puis pas à peu près. Jordan Chénard, on se fera d'autres références de geek dès le prochain épisode. Merci. All right. Salut.